faire certainement beaucoup de bien. La grâce de Dieu est là, le soutien du Seigneur est là. Donc le Seigneur va réellement nous faire beaucoup de bien. Alors ne manque pas de partager la vidéo. Partage, invite les amis. Je salue tous ceux qui sont là encore une fois de plus. Je suis dans la joie. Je crois que vous êtes aussi... si vous êtes au Canada, vous avez la chaleur ne vous tue pas trop. Je sais qu'on est en train de vivre la canicule ces derniers jours, mais que malgré la chaleur, le vent, l'été, l'hiver, la parole de Dieu demeure éternellement. C'est pour cela que nous allons encore parler de sa part, même s'il fait trop chaud, mais nous pouvons écouter la parole de Dieu. Même s'il fait trop chaud, nous pouvons recevoir la révélation de la part du Seigneur. Alors là où tu es, nous voulons encore continuer notre série sur le surnaturel divin. En quelques mots, pour ceux-là qui n'ont pas pu nous suivre dans les deux interventions que nous avons faites les vendredis, nous avons parlé d'abord que nous devons acquérir la mentalité du surnaturel. La pensée de Dieu, c'est que ta manière de penser, ton système de pensée soit renouvelé afin que tu ne fonctionnes pas comme tu fonctionnais avant de connaître Jésus. Vous savez, quand Dieu a sorti Israël de l'Égypte et il a amené vers la terre promise, il y avait un chemin plus court. Il pouvait passer directement pour arriver dans la terre promise à Canaan. Mais Dieu savait que Israël était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie du cœur d'Israël. Israël avait la même mentalité que les Égyptiens. Après avoir vécu 430 ans sous le régime égyptien, Israël, face aux défis, face aux circonstances, face à la manière de réagir, face aux éléments qu'ils pouvaient rencontrer, Israël avait le réflexe de fonctionner comme les Égyptiens. Ils pouvaient aller, c'est pourquoi ils ont fait même des idoles. Quand Moïse, ils n'ont pas vu Moïse, Moïse est allé 40 jours et 40 nuits à la montagne, ils étaient paniqués, qui va nous aider, le faisceau du miracle n'est pas là. Alors face à cela, cette panique-là, ils ont recouru à un fonctionnement qu'ils avaient en Égypte. Et les Égyptiens, ils faisaient quoi? Ils adoraient d'autres dieux. C'est pour cela qu'ils ont fait un veau d'or. On voit que ils étaient sortis de l'Égypte, mais leur raisonnement était toujours attaché à la vie de l'Égypte. Nous avons également beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de gens qui prennent la Bible, beaucoup de gens dans nos églises qui sont chrétiens, qui sont sortis du monde avec toute la bonne volonté. Mais ils sont dans la maison de Dieu, mais ils fonctionnent comme des princes quelconques. Ils fonctionnent comme des humains alors que nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, des êtres surnaturels. C'est pourquoi le Seigneur aimerait que nous renouvelons notre pensée, notre mentalité. La Bible dit, tel il est, tel l'homme pense, tel il est. Dans la manière dont tu penses, la manière dont tu réfléchis, va définir ce que tu es. C'est pour cela que nous avons commencé par dire, si nous voulons vivre le surnaturel divin, la première chose qu'on doit attaquer ou qu'on doit travailler, c'est notre mentalité. Nous devons acquérir la mentalité du surnaturel. Nous avons renchéri en disant que la vie surnaturelle, c'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne, la vie d'enfant de Dieu est une vie surnaturelle. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne t'a pas donné une vie naturelle. La Bible déclare que tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle création. Donc tu as été recréé. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu as été recréé. Mais quand tu observes ta vie, tu n'es pas entré dans le sein de ta mère pour pouvoir recréer. Ce n'est pas ta chair qui a été recréée. Ce ne sont pas tes os qui ont été recréés. Mais qu'est-ce qui a été recréé à la fin? Ce qui a été recréé, c'est ton esprit. Mon esprit a été recréé. Notre esprit a été recréé. Le vrai nous a été recréé. Et pour devenir quoi? Pour devenir un être surnaturel. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit, nous devons activer le surnaturel divin qui sommeille en nous. Nous avons en nous la nature de Dieu. Nous avons en nous la nature surnaturelle. Nous avons en nous le surnaturel divin. Tout ce que nous avons à faire, c'est l'activer, c'est le manifester, c'est pouvoir agir en fonction de ce que nous sommes dans notre esprit, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a
porter à pouvoir aller dans un autre sens, toujours dans la sphère du surnaturel, nous allons parler sous ce sous-thème, pour ceux qui écrivent, comment vaincre les batailles invisibles. Comment vaincre les batailles invisibles. Comment vaincre les batailles invisibles. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit d'entrée de jeu quand on parlait, nous avons dit que le surnaturel dont nous parlons, c'est le surnaturel divin. Et nous avons montré qu'il existe, quand on dit le surnaturel divin, pourquoi on précise? C'est parce que le surnaturel n'est pas réservé à Dieu seul. Il y a notre adversaire, le diable, qui aussi fonctionne dans le surnaturel. Et parce qu'il fonctionne dans le surnaturel, nous avons comme deux sphères, ou comment on peut dire, pas deux sphères, deux royaumes dans le surnaturel. Et ces royaumes-là, ils sont en train d'interagir l'un contre l'autre. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, quand il est venu, il dit, je suis venu afin de détruire les œuvres du diable. Donc Jésus n'était pas venu sur la terre, manifestant le surnaturel, juste pour que nous puissions manger les pains, avoir les poissons, être guéris de notre maladie. Mais il est venu aussi manifester le surnaturel pour pouvoir détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire quoi? Pour pouvoir manifester la victoire sur les ennemis invisibles. J'appelle ennemis invisibles les ennemis que nous ne voyons pas, mais dont nous subissons les effets. Quand on parle d'un ennemi invisible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne sait pas, ça vient ni à gauche, ni à droite, ni en arrière, ni en avant, ni en haut, ni en bas, mais on subit les effets. On sent les effets, on voit les effets. Le monde spirituel existe. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel fonctionne. Et cette réalité-là vient de la sphère du surnaturel. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous vivons est le produit, soit de quelque chose d'humain que tu as fait, tu as planté et puis tu récoltes. Mais il y a un bon nombre de choses que nous vivons qui sont le produit du monde invisible, qui sont le produit des batailles invisibles. Si tu gagnes dans le domaine invisible et tu vois les résultats dans ta vie visible. Si tu perds dans le domaine invisible, tu vois également ta défaite dans la vie visible. Et c'est là que le surnaturel divin intervient. C'est pourquoi Jésus ne s'est pas battu avec Satan en utilisant les coups de poing, mais il a utilisé le surnaturel divin pour pouvoir vaincre ces batailles invisibles. Et nous allons le voir aujourd'hui au travers des Saintes Écritures. En quoi, toi et moi, cela nous concerne? Comment vaincre les batailles invisibles? Je commence dans l'Ancienne Alliance. Allons dans Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, nous lirons le verset 10 à 12. Exode chapitre 7, verset 10 à 12. La Bible dit, Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. J'aimerais souligner ce point. Moïse et Aaron ont fait ce que Dieu a ordonné. Donc ils étaient dans la volonté de Dieu. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. Donc tout ça est dans la volonté de Dieu. Ils ont été appelés par Dieu, ils ont été mandatés par Dieu, ils sont partis manifester le surnaturel, non pas pour leur propre gloire, non pas parce qu'ils avaient envie, et ils voulaient montrer qu'ils sont devenus quelqu'un, non. Ils étaient envoyés par Dieu. La Bible dit, ils l'ont fait selon ce que l'Éternel avait ordonné. Donc nous voyons ici un peuple des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui obéissent à la voix de Dieu. Mais écoutez la suite. Mais Pharaon appela des sages, des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Et ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Pourquoi Pharaon, moi je manifeste le surnaturel?
pourquoi toi aussi tu viens manifester le surnaturel démoniaque, tu viens manifester le surnaturel et satanique devant moi? C'est parce qu'il y a une bataille. Il y a une bataille dans le domaine invisible. Il y a le monde des esprits qui se bat. J'aimerais te rappeler avant que je puisse continuer. Vous savez que Moïse, quand Dieu lui a dit de rentrer en Égypte, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que Monsieur Pharaon, on ne deal pas seulement avec lui dans le monde visible, on fait sortir les enfants d'Israël et puis c'est tout. Non, il y a des esprits qui soutiennent la vie de Pharaon. Quand je veux parler à Pharaon, je ne deal pas seulement avec Pharaon, mais je deal également avec les esprits d'Égypte. Et c'est ce que nous appelons les batailles invisibles. Donc Moïse faisait face pour sortir les enfants d'Israël à un combat invisible dans la sphère spirituelle, dans la sphère surnaturelle. On n'a pas vu une armée arrêter Moïse. Quand Moïse a dit, vous n'allez pas partir, et nous allons partir, laisse-nous aller. Pharaon n'a pas pris une armée pour battre Moïse. Pharaon a fait appel aux magiciens. Pourquoi? Parce que Pharaon a compris que c'est une bataille sur la sphère spirituelle. C'est une bataille dans le monde invisible. Mais béni soit Dieu, la Bible dit la verge d'Aaron engloutit leur verge. Je prie Dieu que le surnaturel du vin se manifeste dans ta vie afin que toutes les batailles invisibles auxquelles tu fais face dans ta maison, auxquelles tu fais face dans ta famille, que tu puisses avoir la victoire au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Allons-y encore dans Exode chapitre 17, verset 11. Exode 17, verset 11. Je lis dans la version du Semeur. La Bible dit, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il a laissé retomber, Amalek l'emportait. Bien-aimés, dans tous ces deux textes, nous voyons des hommes et des femmes qui marchent dans la volonté de Dieu, qui n'ont pas péché. J'insiste là-dessus. Mais qui font face à une résistance, qui font face à une opposition. Moïse a compris que la bataille avec Amalek ne se gagne pas seulement avec des flèches, ne se gagne pas seulement avec des lances, ne se gagne pas seulement avec la vigueur, ne se gagne pas seulement avec le courage de Josué et son armée. On a besoin d'élever une bataille dans la sphère de l'invisible. Moïse est allé prier. Et réfléchissons un peu ensemble. Moïse, l'histoire se passe sur le terrain. L'histoire se passe dans la vallée. Pourquoi tu montes à la montagne prier? Et nous voyons que quand Moïse est en train de prier, si sa prière, et il élève les mains pendant qu'il prie, ça veut dire qu'il ne s'affaiblit pas dans sa vie de prière, la Bible dit que cela a un impact dans le monde visible. La prière se passe dans le surnaturel. La prière se passe dans l'esprit, dans la sphère de l'esprit. Mais on voit que la Bible dit, quand Moïse élève les mains pour prier, Israël qui est sur le terrain. Donc là, nous sommes dans la vie visible. Israël a la victoire. Mais quand Moïse faiblit dans sa prière, faiblit dans son intercession, faiblit dans son intervention sur le plan surnaturel, la Bible dit, il y a des répercussions dans la vie et dans la bataille qui se passe dans la sphère naturelle. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous amener à une dimension de comprendre que tu peux être dans la volonté de Dieu
mais subir l'influence des batailles invisibles. Tu peux être dans la volonté de Dieu, marchant dans la crainte de Dieu, mais subir l'influence des batailles invisibles. Dieu m'a envoyé ce soir pour te réveiller, pour t'amener à te conscientiser et à te dire que cette situation-là doit cesser à partir de ce soir. Parce que toi, tu es appelé à la victoire. Tu es appelé à vaincre. La Bible dit ceci: nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. La victoire est ton partage. Tu ne dois pas juste le proclamer, mais tu dois le vivre dans ta vie. Tu dois l'expérimenter dans ton quotidien. Les batailles invisibles sont réelles, mais toi et moi, nous sommes appelés à marcher dans la victoire. Nous sommes appelés à vivre comme des vainqueurs dans cette bataille du surnaturel. Et c'est ce que Moïse avait compris. Il dit, je dois avoir la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, tout ce que tu ne gagnes pas sur le plan spirituel, tu ne peux pas le gagner sur le plan naturel. Je répète, tout ce que tu ne gagnes pas dans la sphère spirituelle, tu ne peux pas le gagner dans la vie naturelle. Tu as besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Église de Dieu, nous avons besoin de comprendre que nos organisations, c'est bien, que notre langage, c'est bien, que nos planifications, c'est bien. Mais nous n'aurons pas d'impact si nous n'avons pas d'abord gagné au préalable dans la sphère surnaturelle. Il y a des choses que tu dois gagner. Il y a des choses que je dois remporter dans la sphère invisible avant de pouvoir avoir des résultats dans la vie visible. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 4. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, si nous marchons dans la chair, si on nous voit à l'église, nous sommes des êtres physiques, on peut nous toucher. La Bible dit, nous ne combattons pas selon la chair. Ce n'est pas avec des coups qu'on gagne les batailles invisibles. Ce n'est pas avec la colère qu'on gagne les batailles invisibles. Ce n'est pas en brandissant son titre pastoral qu'on gagne les batailles invisibles. Ce n'est pas en brandissant son titre de prédicateur, en brandissant ses nombres d'années dans la foi qu'on gagne les batailles invisibles. L'apôtre nous dit que nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dans des forteresses, qui subissent les effets des forteresses, qui subissent cela, qui sont enfermés. Ils veulent faire certaines choses, il y a un blocage. Ils veulent avancer, il y a un blocage. Ils veulent progresser, il y a un blocage. Mais pourtant, tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Pourtant, tu sais que Dieu t'avait dit de venir dans le pays où tu es. Pourtant, tu sais que c'est Dieu qui t'a demandé d'être dans l'entreprise que tu travailles. Mais tu sens des blocages. Tu sens que ça n'avance pas. Pourtant, tu sais que tu es toujours ponctuel au travail. Tu es toujours gentil avec ton boss. Tu es toujours gentil avec tout le monde. Mais tu ne comprends pas comment on t'en veut. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle les batailles invisibles. Ce sont des batailles qui n'ont rien à voir avec le côté naturel, le côté humain. C'est dans la sphère surnaturelle. C'est dans la sphère surnaturelle. L'apôtre Paul nous dit cela. J'aime un autre verset que je voudrais vous donner dans 1 Corinthiens. Je vais revenir dans mon texte ici. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Écoutez, c'est que nous dit l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, qui avait compris que les batailles invisibles existaient. Il dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte.
et les adversaires sont nombreux. Il dit que la porte est ouverte. Dieu lui a ouvert une porte. Dieu lui a ouvert une porte pour monter vers eux. Dieu lui a donné l'autorisation. Dieu lui a donné le feu vert. Mais malgré le feu vert, il dit, les adversaires sont nombreux. Il y a des adversaires qui ne veulent pas te voir que tu puisses entrer en possession de ton héritage. Il y a des adversaires qui ne veulent pas te voir que tu puisses être, que tu sois maître de ton héritage. Il y a des adversaires qui ne veulent pas que tu puisses réussir dans ton mandat. Il y a des adversaires qui ne veulent pas te voir réussir dans ton mariage. Il y a des adversaires qui ne veulent pas voir tes enfants se convertir, qui ne veulent pas voir ton mari se convertir, qui ne veulent pas voir tes enfants se convertir. Il y a des hommes comme ça. C'est pourquoi l'apôtre parle de Épaphras dans Colossiens chapitre 4 verset 12. Il dit, et je rends témoignage d'Épaphras qui ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous puissiez marcher dans une entière soumission. Donc il a compris qu'on a enseigné ces gens-là. On a prêché ces gens-là, mais ils ne se soumettent pas toujours à la volonté de Dieu. Alors, ils ont compris, la parole est déjà donnée. Maintenant, on va aller combattre ce qui empêche, ce qui fait que ces hommes et ces femmes ne puissent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et Épaphras a commencé à prier pour que ces hommes et ces femmes de l'église de Colosse puissent arriver à marcher dans la soumission. Bien-aimé, tu peux prier pour ton mari, tu peux prier pour ta femme, tu peux prier pour tes enfants. Tu as parlé, tu as donné des conseils, tu as donné des réprimandes, mais ça ne change pas. Peut-être que le problème n'est pas d'ordre naturel. Ton mari comprend, ta femme comprend, mais sur la sphère spirituelle, il y a ce qu'on appelle les combats invisibles. Il y a les batailles invisibles. Il faut que tu puisses quitter la sphère charnelle. Ne parle plus de ça à ton mari. Ne parle plus de ça à ta femme. Va maintenant dans la sphère surnaturelle et va maintenant combattre pour avoir la victoire sur les batailles invisibles de ta maison, les batailles invisibles de ton mariage, les batailles invisibles dans l'éducation de tes enfants, les batailles invisibles qui t'empêchent de déplacer ce plafond salarial, les batailles invisibles qui t'empêchent de dépasser le standing que le diable t'a imposé. Tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin d'avoir la victoire sur les batailles invisibles. Nous avons besoin de cela. Éphésiens chapitre 12. Éphésiens plutôt chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et vous savez, l'apôtre Paul parle de manière claire. Il parle aux chrétiens. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ne passe pas ton temps à essayer de résoudre toutes ces situations dans la sphère naturelle. Discerne d'où vient le combat. Je ne dis pas qu'il y a des choses que tu ne peux pas résoudre. Il y a des choses que tu conseilles quelqu'un puis ça marche. Ok, peut-être c'était juste dans la sphère naturelle. Mais quand tu sens que tu as essayé sous la sphère naturelle, mais il y a une opposition que tu ne comprends pas. Bien-aimé dans le Seigneur, discerne. Comme Jésus pouvait dire, quand il a vu Pierre commencer à lui résister dans sa mission d'aller à Jérusalem. Pierre qui venait il y a quelques jours. Pierre venait de dire à Jésus, tu es le Messie. Tu es le Christ. Il était le seul sur tous les apôtres à pouvoir avoir la révélation que Jésus était le Christ. Mais quelques jours après, le même Pierre qui avait reçu la révélation que Jésus était le Christ commence à dire à Jésus de ne pas aller à Jérusalem. Or, c'est pour ça qu'il est venu. Donc, Jésus regarde, il dit, Pierre, il est en train de s'opposer à ma destinée. Il est en train de se mettre en travers du chemin de ma destinée. Au lieu que Jésus se batte avec Pierre, Jésus a compris
que l'histoire n'est pas au niveau charnel, n'est pas au niveau humain, mais cette affaire est au niveau des batailles invisibles. C'est comme ça que Jésus-Christ, au lieu de parler à Pierre, il dit « Éloigne-toi de moi, Satan ». Pourquoi Jésus ne parle pas à Pierre, mais Jésus parle à Satan? Parce que Jésus comprend, étant un être surnaturel, il n'a pas seulement des combats dans le naturel, mais il a aussi des batailles invisibles dans la sphère surnaturelle qui viennent contre sa destinée, qui viennent contre sa maison. Je prie Dieu qui t'aide à comprendre, qui t'aide à discerner. Lorsque les hommes te parlent, lorsque les femmes te parlent, lorsque les situations s'opposent à toi, lorsque tu as des portes qui se ferment devant toi, je prie Dieu qui t'aide à comprendre, qui t'aide à réaliser que ça, le doigt de Joab est derrière ici, ça, la main de Satan est derrière ici, ça, il y a des batailles invisibles en arrière de cette situation, en arrière de le comportement de mon mari, en arrière du comportement de ma femme, en arrière du comportement de mes enfants. Il y a la bataille invisible ici. Ce n'est pas mon mari qui fait ça, ce n'est pas ma femme qui fait ça, mais c'est les esprits impurs, les esprits méchants dans la sphère surnaturelle qui sont en train de combattre mon esprit. Je prie Dieu qui t'accorde la grâce d'avoir le discernement, de comprendre ce qui se passe dans ta maison, de comprendre ce qui se passe dans la vie de tes enfants, de réaliser que cette opposition que j'ai dans ce projet, ce n'est pas d'ordre naturel, c'est d'ordre surnaturel. Il y a quelque chose qui se passe et je ne dois pas rester juste en train de pleurer, mais je dois, comme Jésus l'a fait, aller agir dans la sphère surnaturelle afin d'avoir la victoire contre les batailles invisibles. La Bible dit, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible dit, nous avons affaire à ça. On n'a pas affaire aux hommes. On n'a pas affaire... Bien-aimé, j'aimerais te dire, tu es un être spécial. À cause de Jésus qui est en toi, tu es spécial. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es créé à l'image de Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi. Mais si tu sens que la nature s'oppose à toi, tu dois comprendre que derrière cette nature, il doit avoir une force surnaturelle qui s'oppose à moi. Parce que normalement, la nature ne peut pas s'opposer à toi. Mais si la nature s'oppose, c'est parce qu'en arrière de cette nature, il y a quelque chose qui est de surnaturel qui s'oppose à toi. Et toi, tu ne peux pas, et moi, je ne peux pas. Nous ne pouvons pas réagir aux batailles surnaturelles en utilisant les armes naturelles. Nous devons aller dans la sphère surnaturelle pour pouvoir avoir la victoire sur les batailles surnaturelles ou les batailles invisibles. Avant que je n'aille plus loin, j'aimerais donner quelques témoignages. Un témoignage. Je connais un homme de Dieu ici à Drummondville. Cet homme de Dieu, Dieu leur a mis à cœur de pouvoir aller commencer, il y a quelques années bien entendu, il devait aller commencer un centre de formation biblique dans la ville, dans le pays d'Haïti. Ils ont fait des préparatifs, ils ont prié, ils ont jeûné pour ça. Ils ont eu le feu vert de Dieu, que c'est le temps de Dieu, il faut y aller. Et ils ont préparé tout ce qu'il fallait. Ils ont imprimé les traités, la documentation. Et comme il devait voyager la semaine qui suivait, il s'est dit, je vais envoyer tout ce que j'ai comme matériel, les traités de publicité, en Haïti, par UPS. Comme ça, au moins, ça va me précéder. Et puis, quand je dois arriver sur place, on aura le temps de faire la publicité en distribuant et tout ça. Et ils ont imprimé, et il a appelé UPS. UPS est passé à Drummondville et ils ont pris le colis, sont partis avec. La même journée, il attendait qu'on lui dise le colis est rendu où. Il a voulu avoir le tracking number. Et là, on l'informe que le colis a disparu.
Là, il est très stressé parce que, écoute, le jour passé, et donc il s'est dit, bon, il ne peut pas encore appeler l'imprimerie pour faire d'autres copies, ça va prendre beaucoup de temps. Alors il s'est dit, bon, je vais faire quand même une certaine quantité et on va y aller et le reste, on va faire des photocopies sur place. Là, il va dans son bureau, il commence à vouloir imprimer ces documents-là et il se rend compte que son imprimante ne fonctionne pas. Ok, il dit, c'est pas grave, il va à l'église. Il part à l'église. Arrivé à l'église, l'imprimante ne fonctionne pas. Ok. Il appelle son pasteur assistant. Il dit, est-ce que tu as une imprimante à la maison? Il dit, oui, oui. Il dit, je t'envoie un document. J'aimerais que tu imprimes autant de copies possibles parce qu'on doit envoyer ça en Haïti, tout ça. Il dit, il n'y a pas de souci, pasteur. Il reçoit, le pasteur assistant reçoit le colis, il veut commencer à imprimer, il se rend compte qu'il n'y a plus d'encre. Là, le pasteur laisse que l'assistant appelle, il dit non pasteur, désolé, on a un problème, moi aussi j'ai un problème, j'ai plus d'encre. Là, l'homme de Dieu, il s'arrête. Il dit non, 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 il y a quelque chose. On a imprimé à l'heure. On a envoyé le colis a disparu, on veut imprimer, 3 imprimantes ne fonctionnent pas, soit ça ne marche pas, soit il n'y a pas d'encre, soit. Il s'est dit, au lieu de chercher une 4e imprimante, je vais d'abord avoir la victoire sur les batailles invisibles. Il a compris que c'était les forces invisibles qui voulaient combattre cette œuvre d'évangélisation, cette œuvre d'implantation en Haïti, qui se sont levées même contre les traités. Et il a dit non, je ne veux pas avancer, on va d'abord régler cette affaire. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quand il a réglé cette affaire dans la sphère spirituelle, les choses se sont décantées, ils sont partis, ils ont implanté l'œuvre là-bas. J'aimerais te dire par ce témoignage que tu ne peux pas réussir dans la sphère naturelle si tu as perdu dans la sphère spirituelle. Il faut d'abord avoir la victoire sur les batailles invisibles si nous voulons avoir des résultats dans la sphère visible. Tu peux crier, tu peux dormir par terre, tu peux dire qu'on m'a prophétisé par le plus grand prophète. Le problème, ce n'est pas que la prophétie est mauvaise. Le problème, ce n'est pas que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Moïse était dans la volonté de Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a demandé, mais ça n'a pas empêché Pharaon à pouvoir jeter aussi ses serpents, à pouvoir amener une opposition contre son ministère. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que l'ennemi sait que tu as besoin de gagner dans la sphère surnaturelle avant de pouvoir avoir les effets dans la vie naturelle. Je prie que le Dieu des cieux commence à te visiter là où tu es, commence à t'amener à avoir la victoire sur tous les combats invisibles de ta maison, sur tous les combats invisibles de ta famille, sur tous les combats invisibles de ton ministère, de ton appel, de ta vie professionnelle, afin que tu sois à mesure de récolter les fruits dans ta vie visible au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Allons dans Daniel. Daniel, avant que je puisse nous donner les clés pour vaincre les batailles invisibles. Dans Daniel chapitre 9, 1 à 3, la Bible nous dit quoi? La première année du règne de Darius, fils d'Assyrus, de la dynastie des Mèdes, sur le royaume des Babyloniens. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par le prophète, par l'Éternel au prophète Jérémie, pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Et je me suis tourné vers l'Éternel, Dieu, en le cherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. La Bible nous dit ici que le prophète Jérémie avait déclaré que Israël serait en captivité pendant 70 ans et qu'après cela, ils devraient être libérés de la captivité.
Daniel, qui est l'un des enfants qui ont été déportés d'Israël à Babylone en captivité, la Bible dit que Daniel arrive là, un jour, il est en train de méditer la parole de Dieu, et ses yeux s'ouvrent sur ce texte. Et il se rend compte que les nombres d'années sont déjà accomplis, mais ils sont toujours esclaves. Le nombre que Dieu avait dit, qu'après telle date, vous serez libres. Mais eux, ils sont encore esclaves. C'est comme qui dirait que le diable a prolongé le temps d'esclavage. L'ennemi a prolongé le temps d'esclavage. Daniel, il ne s'est pas dit, je sors, je vais aller dire au roi Cyrus, laisse-nous partir. Dieu avait dit, non. Daniel a compris qu'il fallait qu'il entre en prière, qu'il puisse aller régler cette histoire sur la sphère spirituelle, qu'il puisse aller avoir la victoire contre les batailles invisibles qui les empêchaient de vivre la réalisation de la prophétie. Dieu peut t'avoir déjà parlé, Dieu peut t'avoir déjà dit certaines choses, mais tu sens que la prophétie tarde, tu sens qu'il y a une opposition à la réalisation du message de Dieu. Le diable a prolongé le temps d'esclavage. Il y a des hommes qui me suivent ce soir. Il y a des femmes qui me suivent. Il y a des familles qui me suivent. Dont le temps d'esclavage, le temps où vous deviez être libéré est déjà passé, mais que l'ennemi a prolongé cela. Je prie Dieu que ce soir, que vous puissiez retrouver votre liberté au nom de Jésus de Nazareth. Que les temps que Satan vous a volés, que la puissance du Saint-Esprit vous aide à récupérer les années qu'ont volé les Gélec, les Azim, et ainsi que la sauterelle, au nom de Jésus de Nazareth. Nous refusons la prolongation de la souffrance. Nous refusons la prolongation de l'esclavage. Nous refusons la prolongation de la maladie. Le temps que Dieu a fixé pour notre liberté, nous devons jouir les choses que Dieu nous a dit. Nous refusons que les batailles invisibles, que les esprits invisibles puissent nous maintenir dans notre état de pauvreté, dans notre état de maladie, dans notre état de souffrance. Nous refusons cela au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez ce que Daniel a fait. Daniel 10. Mais écoutez ce que Dieu lui dit. Daniel 10, versets 12 à 13. Là, Daniel, il dit non, il faut que je travaille dans la sphère surnaturelle. La Bible dit quoi? Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. La Bible dit que dès le premier jour que Daniel a prié pour demander au Seigneur qu'il puisse vivre l'accomplissement de la prophétie, le ciel l'avait déjà exaucé. Dieu avait déjà libéré l'ange messager. Mais la Bible dit, il y a eu une lutte invisible pour empêcher que l'ange messager apporte la réponse à Daniel. Et cette lutte-là a duré 21 jours. Et c'est ce que nous appelons les batailles invisibles, qui amènent que certaines réponses de nos vies tardent, qui amènent que certaines solutions de notre vie tardent, qui viennent comme pour perturber le fonctionnement normal de notre vie, de notre ministère, de notre foyer, de notre famille. Nous sommes en train de rater certaines choses ou de vivre certaines choses en retard à cause de ces combats invisibles. Bien-aimés dans le Seigneur, face aux combats invisibles, nous n'avons qu'une seule chose. Nous devons résister au diable. La Bible dit dans Jacques 4, 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu nous demande de résister. Et nous allons voir 3 choses que Dieu nous donne. 3 clés que Dieu va nous donner ce soir, qui vont nous permettre d'avoir la victoire sur les batailles invisibles. Je me rappelle, dans mon ministère, un jour, nous sommes partis
Dans une ville, on devait faire une campagne d'évangélisation. On a prié, frère. On a jeûné. On était content. Mais on arrive sur place. Une pluie commence. Les gens commencent à partir. On pouvait se dire, bon, peut-être la pluie, c'est la volonté de Dieu. Bon, c'est Dieu qui amène la pluie. On arrête là, on ferme nos clics et nos claques, on part. De toute façon, les instruments sont dehors. C'était une campagne d'évangélisation. Ce n'était pas dans une salle où on était à l'abri de la pluie. Non, c'était dehors. Donc, on pouvait dire, pour que les appareils ne puissent pas se mouiller, qu'on ferme tout, qu'on s'en aille. Mais on a compris que Dieu nous a parlé. Dieu nous a envoyés. Nous savons pertinemment que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Nous savons qu'on n'a pas organisé cette campagne-là pour notre gloire. On l'a fait pour gagner des âmes. Mais pourquoi il y a une résistance qui fait que les gens commencent à partir à cause d'un phénomène naturel qu'on appelle la pluie? On pouvait regarder la chose sur le plan naturel. Mais on s'est dit, nous allons aller dans la sphère surnaturelle et comprendre qu'il y a une bataille invisible. Nous ne le voyons pas, mais nous voyons les effets. Les effets sont et que les gens sont en train de partir. On a prié, bien-aimés dans le Seigneur. La pluie s'est arrêtée coup sec. Là où on était, la pluie a disparu. Elle est allée commencer à quelques stades plus loin. Pourquoi? Parce que Dieu était avec nous, mais Dieu ne pouvait pas faire notre job. Dieu, il nous a donné à nous la capacité. Nous sommes des êtres surnaturels. Nous pouvons agir sur l'affaire surnaturelle afin d'imposer la volonté de Dieu dans ces batailles invisibles. Afin de dire à Satan que tu oses résister à la pensée de Dieu. Tu ne peux pas le faire. La Bible dit un jour, dans Actes des Apôtres, Paul était en train de prêcher la parole de Dieu au proconsul. Il prêchait, le proconsul était prêt, mais son cœur commençait à se disposer à recevoir la parole de Dieu, à accepter l'évangile. Tout à coup, un monsieur commence à parler, et qu'on appelle Bar Jésus. Ce monsieur-là commence à faire des choses, à dire des choses pour influencer. Que cet homme ne puisse pas donner sa vie à Christ. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul a dit, il a regardé cet homme, il a fixé, il a dit, périsse avec toi par Jésus, et il a déclaré que tu ne parleras pas et tu ne verras pas tu ne verras pas le soleil juste et pour un temps, parce que tu es en train de combattre l'évangile. Donc il a vu un combat sur le plan spirituel, et il a utilisé son autorité dans la sphère surnaturelle afin d'arrêter l'influence négative qui empêchait le salut d'un homme qui était en train de vouloir venir. La Bible dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le diable aveugle l'intelligence des hommes. Le diable empêche des hommes de se convertir. Ton mari est aveuglé par le diable. Ta femme est aveuglée par le diable. Tes enfants sont aveuglés. Par moment, il faut juste aller dans la sphère surnaturelle et ordonner pour que Satan lâche l'esprit de ton enfant, lâche l'esprit de ta femme, lâche l'esprit de ton mari, afin que l'évangile puisse pénétrer. La Bible dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. La Bible n'a pas dit parce qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est pourquoi ils sont aveuglés. La Bible dit le Dieu de ce siècle, le Dieu, il y a un esprit, il y a une bataille invisible qui les empêche de croire, qui les empêche de voir la beauté de l'évangile, la splendeur de l'évangile. Et nous ne pouvons pas les forcer, à les pousser. Tu dois croire, tu dois croire. Mais nous devons aller d'abord gagner sur la sphère surnaturelle afin que leur cœur puisse être ouvert à l'évangile. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, on a dit, pasteur, c'est quoi ces trois clés-là pour que je puisse avoir la victoire sur les batailles invisibles? La première clé ou le premier point clé pour arriver à vaincre les batailles invisibles, c'est
avoir une identité spirituelle reconnue dans la sphère surnaturelle. Je répète, avoir une identité spirituelle reconnue dans la sphère surnaturelle. Avoir une identité spirituelle reconnue, j'insiste sur le mot reconnue, dans la sphère surnaturelle. Tu peux venir à l'église et le pasteur t'appelle frère. Le pasteur t'appelle sœur en Christ. Tu peux venir à l'église et le bien-aimé t'appelle notre frère, notre sœur. Bien-aimé, ce qui est important, ce n'est pas le fait que nous t'appelons frère. Ce n'est pas le fait que nous t'appelons sœur. C'est ton identité dans la sphère surnaturelle. Qui es-tu dans la sphère surnaturelle? Es-tu réellement un enfant de Dieu? Es-tu un être surnaturel dans le royaume, dans le spirituel? Ou es-tu juste un humain? Point, full stop. Dans ton fort intérieur, qui es-tu? Es-tu seulement membre de l'église? Ou es-tu un être surnaturel? Es-tu seulement membre dans un groupe de prière? Ou es-tu un être surnaturel? Bien-aimé dans le Seigneur, l'appartenance à une église, l'appartenance à un groupe, un ministère, l'appartenance à un groupe de prière, l'appartenance à un groupe des hommes, l'appartenance à un groupe de femmes ne te donne pas la victoire sur les batailles invisibles. Même si tu vas prier avec nous, même si tu te connectes avec nous, j'aimerais te dire, la chose la plus importante, ce n'est pas d'abord de te connecter avec nous sur Zoom, de te connecter avec nous sur Facebook Live, Facebook ceci, ou d'être avec nous dans notre assemblée, ou d'aller dans une assemblée où il y a des miracles, où il y a des feux. La chose la plus importante, c'est que ton identité spirituelle puisse d'abord changer. Il faut que je puisse savoir, il faut que tu puisses savoir, il faut que nous puissions avoir une identité spirituelle qui est reconnue dans la sphère surnaturelle. Il y a des hommes, il y a des femmes dans nos églises. Il y a des personnes qui prient. Il y a des personnes qui ont des Bibles, mais qu'ils ne sont pas reconnus dans la sphère surnaturelle. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons arriver tous à l'aéroport. On est tous habillés en cravate. On est tous habillés de la même manière. On parle le bon français. On est parfumé, on a des bijoux, on arrive devant l'agent d'immigration, l'officier de douane pour entrer au Canada. Et il dit que non, à cause de la pandémie, il n'y a que les Canadiens qui entrent. Bien aimé, tu peux parler français, tu peux connaître la capitale même du Canada, tu peux connaître le nom du Premier ministre, tu peux connaître même les rues du Canada. Quand on va te demander, donne-nous ta pièce d'identité, c'est la seule chose qui va te permettre d'entrer et de jouir du Canada. Même si toi tu es le Premier ministre, on a dit qu'il n'y a que les Canadiens qui reviennent au pays, tu n'entreras pas. Ce n'est pas ton français qui va changer les choses. L'officier qui est là va dire, monsieur, je vous comprends. Monsieur, je sais que vous connaissez bien notre pays. Monsieur, vous connaissez l'hymne national de notre pays. Mais vous n'avez pas l'identité qui vous permet de franchir ces frontières, qui vous permet de pouvoir accéder et de jouir de ce que les Canadiens jouissent. De la même manière, mon frère, ma soeur, tu peux avoir les choses de Dieu. Tu peux connaître les versets de la Bible. Tu peux connaître la théologie. Tu peux être modérateur, tu peux être pasteur, tu peux être prédicateur, tu peux être chantre, tu peux être diacre, tu peux être ceci dans la maison de Dieu. Mais si on ne te connaît pas dans la sphère surnaturelle, mon frère, ma soeur, si le côté de Dieu ne te connaît pas, si le côté du diable ne te connaît pas, je te dis, mon frère, ma soeur, tu es partant perdant envers les batailles invisibles. Nous avons besoin d'avoir une identité spirituelle. Même si mon pasteur ne me connaît pas, mais au moins
que la sphère surnaturelle me connaisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être populaires dans la sphère surnaturelle. Nous devons être connus dans la sphère surnaturelle. Même si je ne suis pas populaire sur la terre, même si je ne suis pas une star sur la terre, mais j'aimerais que toi et moi soyons populaires dans la sphère surnaturelle, qu'on soit connus, que Dieu te connaisse, mais également que les diables te connaissent. Lisons Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 15. Actes chapitre 19, verset 15. La Bible dit, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? On ne parle pas ici que c'est un homme qui parle. La Bible dit l'esprit malin, c'est-à-dire un agent de la sphère surnaturelle adverse, déclare que je connais Jésus. C'est-à-dire Jésus était réputé dans leur camp. Jésus était connu dans la sphère surnaturelle. Il dit, je connais qui est Paul. Paul était connu dans la sphère surnaturelle. Mais vous, les fils de Séva, qui êtes-vous? Vous avez le nom des fils de Séva, vous êtes les fils du pasteur, les fils du sacrificateur, les fils de l'homme de Dieu. Mais nous ne vous connaissons pas dans la sphère surnaturelle. Vous n'avez pas le droit d'agir dans la sphère surnaturelle. Vous pouvez utiliser les termes qu'utilisent les hommes et les femmes surnaturels, mais vous n'avez pas d'impact dans la sphère surnaturelle sur nous parce que vous n'êtes pas connu. Tu dois avoir une identité reconnue. Je dois avoir une identité reconnue. Non seulement par les hommes, mais qu'elle soit reconnue davantage dans la sphère surnaturelle. Il faut que les sorciers de ta famille te connaissent, que tu es un enfant de Dieu, que tu es un être surnaturel. Il faut que les magiciens de ta famille sachent que tu es un enfant de Dieu, que tu es un être surnaturel. Il faut que le ciel témoigne que tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le tout n'est pas de porter sa Bible. Tu ne peux pas avoir la victoire sur les batailles surnaturelles si tu es juste un faiseur un faiseur des choses de Dieu, mais non pas un enfant de Dieu. Nous avons beaucoup de gens dans notre génération qui jouent aux chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens, qui jouent aux serviteurs de Dieu, mais qui ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Nous avons beaucoup de gens. Et je prie Dieu que ce soir, si tu es dans ce cas-là, que tu puisses ce soir donner ta vie à Jésus, que tu puisses ce soir t'engager de manière profonde et sincère, parce que ce n'est pas un jeu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux penser que c'est un jeu, mais j'aimerais te dire que le monde des esprits, le monde spirituel, sait très bien ton identité. Même quand tu chasses, dis au nom de Jésus, je te chasse. Le diable sait si tu as le droit de le chasser ou non. Et la Bible nous dit, parce que ces hommes, les fils de Séva, n'avaient pas une identité spirituelle reconnue, les démons les ont frappés et les ont déshabillés et ils sont partis tout nus. On voit que la victoire sur les batailles invisibles dans leur vie est impossible à cause d'un seul point, leur identité. Le démon a dit, qui êtes-vous? Ils ont bien dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ont utilisé le nom de Jésus. Mais la Bible dit, le démon leur a fait comprendre pourquoi ils n'avaient pas le droit, comment ils n'avaient pas autorité, comment ils n'avaient pas la capacité de pouvoir les chasser. Il dit, c'est parce que nous ne vous connaissons pas. Vous n'avez aucune identité spirituelle dans la sphère surnaturelle. Vous êtes connus sur la terre, vous êtes connus auprès de vos pasteurs, vous êtes connus auprès des hommes, vous êtes connus comme enfants de Dieu, vous êtes connus comme ceux-là qui suivent Christ. Mais nous ne vous connaissons pas dans la sphère surnaturelle. Vous n'avez pas d'identité surnaturelle avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5,
versets 4 à 5. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On n'a pas dit une partie. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. La Bible dit que ceux-là qui triomphent de la sphère surnaturelle, des batailles invisibles, les personnes qui ont la capacité d'avoir la victoire, il n'y a que ceux-là qui sont nés de nouveau. Il n'y a que ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, la première clé qui te permet de pouvoir gagner les batailles invisibles, de pouvoir avoir la victoire, ce n'est pas les jeûnes, ce ne sont pas les prières que tu fais, c'est d'abord ta position en Christ. Nous devons avoir une position en Christ qui nous permet de pouvoir avoir la victoire sur les batailles invisibles. Le diable n'a pas peur de tes prières si tu n'es pas bien positionné. Je répète, le diable n'a pas peur de tes prières si tu n'es pas bien positionné. L'impact de tes prières, l'impact de tes jeûnes, l'impact de ton ministère commence par la position que tu as en Jésus. Ta position détermine l'impact de tes prières. Ta position détermine l'impact que tu as dans la sphère surnaturelle. Aussi longtemps que tu n'es pas positionné en Christ, que tu n'es pas enraciné en Christ, tu es faible dans la sphère surnaturelle. Même si nous te donnons des titres, même si nous t'appuyons, même si nous t'encourageons, même si nous t'acclamons, même si tu prêches avec éloquence, même si tu es la femme du pasteur, même si tu es le pasteur lui-même, même si tu as fait beaucoup de choses dans le ministère, tu as donné des dîmes, tu as donné des offrandes, tu as donné des offrandes du prophète, tu t'es connecté à des ministères, tu as donné des dons aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Bien aimé, ces choses-là sont vraies et sont valables, mais aussi longtemps que tu n'as pas tes racines en Christ, ces choses-là n'ont aucun effet. N'ont aucune puissance. Sans aucune puissance. J'ai vu des hommes être dans la maison de Dieu et souffrir de maris de nuit, souffrir de femmes de nuit. J'ai vu des personnes investir. Chaque fois qu'ils investissent, il faut qu'avoir des pertes. Les batailles invisibles. Il y a des personnes qui font des fausses couches parce qu'il y a des batailles invisibles. Il y a des personnes, je me rappelle un témoignage, une sœur, chaque fois qu'elle tombait enceinte et que sa belle-mère venait la visiter, la belle-mère, parce qu'ils ne s'entendaient pas, elle et sa belle-mère, non pas parce que forcément la sœur avait des problèmes, non. Mais le courant ne passait pas. Et chaque fois que la belle-mère passait et qu'il y avait un petit problème, la belle-mère disait, d'ailleurs, le ventre là que tu as, tu penses qu'il y a un enfant, il n'y a que de l'air là-dedans. On verra si moi je ne suis pas la mère de ton mari, si tu vas avoir cet enfant-là. Elle partait. La belle-mère a juste parlé. Ce sont des paroles. Normalement, au niveau humain, au niveau scientifique, aucune parole de ce genre peut avoir des effets sur une grossesse. Même si tu ne m'aimes pas, même si tu m'aimes, j'ai une grossesse. En quoi tes paroles ou en quoi tes sentiments peuvent avoir de l'impact sur le bébé que je porte? C'est parce qu'au fait, ce ne sont pas juste des paroles. Il y a une bataille invisible qui s'enclenche à partir de ces paroles-là. Il y a des esprits des ténèbres. Il y a des esprits méchants, comme Paul les appelle, dans les lieux spirituels, dans la sphère spirituelle, qui entrent en jeu pour pouvoir agir dans l'invisible afin que tu perdes cette grossesse-là, afin que tu ne gardes pas cet enfant-là. Et cette sœur-là, il suffisait que la maman ait parlé comme ça, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, elle faisait une fausse couche. C'est arrivé 2, 3 fois. Un jour, elle est allée voir un homme de Dieu. Elle a dit, homme de Dieu, regarde, elle parle encore.
Et l'homme de Dieu a dit, ok, nous allons maintenant nous aussi naviguer dans la sphère surnaturelle. Et l'homme de Dieu a pris l'autorité dans la sphère surnaturelle et dit, cette fois-ci nous parlons. Elle a parlé, nous aussi nous parlons. Et nous déclarons que cet enfant ne mourra pas. Nous allons le porter et cet enfant va rester en vie. Au nom de Jésus, amen. La sœur est partie. Elle pensait qu'ils allaient faire beaucoup de prières. Non, ils ont fonctionné, opéré dans le surnaturel et ils ont eu la victoire. Et cette femme-là a accouché. Pourquoi? Parce que le pasteur, l'homme de Dieu, savait quoi faire dans la sphère surnaturelle pour ramener cette parole-là, ce combat-là, à être sans effet. Et ce soir, Dieu m'a envoyé pour que toi aussi tu sois capable, là où tu es, dans ta maison, envers les combats qui ont perduré dans ta vie, envers les situations qui ont traîné dans ta vie, que tu sois à même aussi de pouvoir arrêter cela au nom de Jésus. Bien-aimé, ton identité spirituelle, reconnue dans le monde ou dans le monde surnaturel, te donne l'autorité, te donne la capacité. Des fois, tu n'as même pas besoin de prier. Tu dors. Mais le diable voulant t'attaquer, quand il arrive, il se rend compte que le signe de l'identité qui est sur toi, c'est l'identité de l'appartenance à un royaume inébranlable. C'est l'identité à l'appartenance au royaume de Dieu. C'est l'identité de l'appartenance au Fils de Dieu. C'est l'identité de l'appartenance aux descendants de Christ. Quand il voit cela sur toi, il devient déjà fragilisé. Il n'a pas la capacité de continuer sa mission. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous pouvez savoir combien de combats nous sommes en train d'avoir la victoire, juste par le fait que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'allez pas jouer avec votre chrétienté. Et bien-aimés dans le Seigneur, j'aime cette histoire de Mardoché. La Bible dit que dans Esther chapitre 6, Mardoché était là. Il ne savait pas que Aman avait déjà fait un complot pour qu'on puisse le pendre, pour qu'on puisse le tuer. Il avait déjà fait un complot contre lui et il s'est inventé même. Et chaque jour, il concoctait son complot. Un jour, il va auprès du roi. Le roi dit, il faut honorer Aman. Ça l'énerve encore. Et quand il rentre le soir, voir sa femme, et lui explique, il dit, tu vois, le gars là pour qui je t'ai dit, j'ai même élevé un bois pour qu'on puisse le pendre, parce qu'il ne m'honore pas, parce qu'il ne me respecte pas. Ce gars là, regarde aujourd'hui, le roi m'a demandé de le promener dans toute la ville pour l'honorer, à cause d'un bienfait qu'il avait fait. Quelle humiliation pour moi. Sa femme lui dit quelque chose de très spirituel. Et j'aimerais que si tu as ta Bible, ouvre-la avec moi dans Esther, chapitre 6, verset 13. C'est une parole très puissante, une parole remplie de révélation, une parole remplie de profondeur, une réponse de sagesse, une réponse qui révèle comment est-ce qu'on peut gagner les combats invisibles. Il dit, tu sens une résistance, mon gars. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. La Bible dit quoi? Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Ces sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, écoutez, si Mardoché, si, donc il montre la condition pour savoir si Aman tu vas gagner ou tu vas perdre. Il y a une condition importante à vérifier. Il dit, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, et de la race des Juifs, tu peux souligner dans ta Bible la race des Juifs, et de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Mais tu tomberas devant lui. Je suis à la brossa. Je suis tellement béni. La Bible dit, si il est de la race de Juifs. Même, ils n'ont même pas dit s'il a une armée. Ils n'ont pas dit si il a des triceps, des biceps. Ils n'ont pas dit s'il a fait un peu de cash dans le passé. Non. Ils n'ont pas dit s'il est très colérique. Non. Ils ont dit si Mardoché fait partie de la race des Juifs. S'il a une identité des Juifs, mon gars, tu es partant perdant. Waouh!
C'est une affaire de race, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes de la race de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nos ennemis sont perdants. Si nous sommes de la race de Dieu, la Bible dit, ils ne pourront rien contre nous parce que nous sommes de la race de Dieu. Et Raboshata, mais plutôt ils tomberont devant nous parce que nous sommes une race spéciale, une race qui n'échoue pas, une race qui ne tombe pas. Bien-aimé, j'aimerais déclarer sur toi que tu es un vainqueur, tu es un champion, tu iras de l'avant. L'échec n'est pas ton partage. Tu vas réussir, tu vas progresser. Et pourquoi? Non pas parce que je le dis, mais parce que tu es de la race de Dieu. Quand tu es de la race de Dieu, tu as en toi l'ADN de la victoire. Tu as en toi l'ADN de champion. Tu as en toi l'ADN d'un homme qui n'échoue pas. La Bible dit ceci, que Christ nous a emportés dans le cortège de la victoire. Bien-aimé, il nous a amenés dans le cortège de la victoire. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de marcher dans le cortège où il y a tantôt des échecs, tantôt des victoires. La Bible dit, nous sommes en Christ sans cesse transportés dans le cortège de la victoire. Tu es condamné à la victoire, ma soeur. Tu es condamné à la victoire, mon frère. Ce qui t'arrive n'est pas censé t'arriver. C'est pourquoi je déclare à partir de cette parole de ce soir que ta vie connaisse un changement, que ton ministère connaisse un changement, que ce qui t'arrive connaisse un changement, parce que tu es de la race de Dieu, que tous ceux qui sont en train de monter des plans contre toi, que ce soit au pays, que ce soit au village, que ce soit dans les camps ennemis, je déclare l'échec des sorciers, je déclare l'échec de tes ennemis, je déclare l'échec des magiciens, parce que tu es de la race des Juifs, parce que tu es de la race des enfants de Dieu, tu es appelé à vaincre. Et tous ceux qui s'élèvent contre toi, ils doivent tomber à ton pouvoir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Roshata broketa. Alléluia. Tu es de la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu, frère. Juste ta présence, juste ta vie, juste le fait que tu sois chrétien, fait de toi un champion, fait de toi un enfant de Dieu. Le plus grand problème, c'est que tu n'es même pas convaincu toi-même. Vous savez, la chose qui a fait que Adam et Ève puissent perdre devant Satan, ce n'est pas parce que le serpent ancien était plus fort. Il était juste rusé. La chose qu'il a fait, c'était de les amener à douter de leur identité. Le plus grand problème des chrétiens, c'est que Satan réussit par moments de nous faire douter plutôt de notre identité spirituelle. Il nous fait douter. Il nous fait comprendre, il dit non, toi, tu n'as pas encore beaucoup jeûné comme prophète tel, tu n'as pas encore beaucoup prié comme tel, alors tu ne peux pas avoir l'identité spirituelle nécessaire pour pouvoir me résister. J'aimerais te dire que ton identité spirituelle ne dépend pas du nombre de jeûnes et de prières que tu fais, mais dépend du fait que tu es né dans une race. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être Canadien, tu n'as pas besoin d'avoir la barbe, que tu sois jeune, que tu sois né aujourd'hui. Le fait que tu es né sur le sol canadien, le fait que tu es né d'un parent canadien, tu es Canadien. Tu n'es pas moins Canadien parce que tu as 5 ans et que l'autre a 50 ans. Non, en tant qu'enfant de Dieu, étant de la race de Dieu, nous ne sommes pas moins de la race de Dieu parce que nous avons 2 ans dans la foi, parce que nous avons 2 mois dans la foi. Non, notre identité spirituelle ne dépend pas du nombre des années que nous avons passées dans le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sois conscient et que tu sois convaincu. Tu dois dire, je sais et je sais et je sais que je suis un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, vous êtes des dieux. Et en tant que Dieu, j'ai l'autorité sur les choses naturelles et bien plus encore, j'ai le pouvoir sur les sphères surnaturelles. Alléluia. Rebrasoketa. Nous sommes la race de Dieu. Nous sommes la race de Dieu. Je suis la race de Dieu. Tu es de la race de Dieu. Tes enfants sont de la race de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne te néglige pas, ne te limite pas. Tu es de la race de Dieu. Ce n'est pas ce que tu as qui détermine de quelle race tu es. Ce n'est pas ce que tu fais qui détermine de quelle race tu es. Nous sommes de la race de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais, avant que je n'aille finir avec mes 2 points,
dire à quelqu'un qui m'écoute, si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mes 2 prochaines clés ne vont pas te servir si tu n'es pas bien positionné. Si tu viens à l'église, mais tu n'es pas convaincu que tu sois chrétien, j'aimerais te donner l'opportunité là où tu es. J'aimerais que tu lèves ta main dans ta maison, que tu sois dans la voiture, que tu sois au travail, que tu sois en train de me suivre sur YouTube, sur Facebook. Je t'invite là où tu es à lever juste ta main droite en signe de dire: et aujourd'hui, je me décide de donner ma vie à Jésus. Je te garantis, mon frère, les batailles que tu as toujours eues, les étranglements que tu as toujours eus, la sorcellerie de ta famille n'aura plus d'effet sur toi. Parce qu'en Christ, nous sommes protégés. Alléluia. En Christ, nous sommes gardés. En Christ, nous sommes cernés. La Bible dit, ce qui est entre mes mains, personne ne peut me l'arracher. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu viens dans les mains de Dieu et personne ne peut te toucher. La Bible dit, celui qui vous touche a touché à la prunelle de l'œil de Dieu. Tu deviens sous la protection de Dieu. Tu deviens sous la bonne garde de Dieu. C'est pourquoi je t'invite là où tu es, à pouvoir prendre ces 30 secondes que je vais te donner, à donner ta vie à Jésus. Lève ta main droite là où tu es et répète cette prière avec moi. Je ne te fais pas répéter une prière extraordinaire. C'est juste que j'aimerais te donner les bons mots, les mots justes pour t'amener à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ton titre au travail ne va pas t'aider. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais qu'on étrangle chaque soir dans leur lit ici au Canada. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir, qui font des cauchemars dans leur maison, bien qu'ils ont de l'argent. L'argent ne les épargne pas des combats invisibles. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent dans des maisons où il y a des choses qui bougent, des phénomènes paranormaux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire, tu ne peux pas t'en débarrasser avec les bougies, avec les incantations qu'on te dit par les gens, avec des formules et de l'encens qu'on te demande de mettre. Ça ne change rien, mon frère. Tu vas empirer la situation. La seule chose qui va te donner la capacité d'avoir une sécurité parfaite, c'est que ta vie soit cachée en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Alors là où tu es, donne ta vie à Christ. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je donne ma vie à Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur et sois mon maître. Je décide aujourd'hui d'abandonner mes péchés et de te suivre. Agrée-moi. Je déclare que tu es mort et ressuscité pour moi. Je déclare et je confesse que tu m'as pardonné mes péchés. Je déclare et je confesse que je suis enfant de Dieu et que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit et apprends-moi à mener une vie qui fait ta joie. Au nom de Jésus. Père, accepte mon frère, ma soeur, qui a accepté Jésus dans sa vie ce soir, et que ta grâce soit son partage au nom de Jésus-Christ, qu'il entre dans le royaume et que les anges de Dieu l'accompagnent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, si tu as accepté Jésus, j'aimerais que tu m'écrives inbox. Écris-nous inbox. Nous allons te contacter, t'envoyer des éléments nécessaires pour ta croissance spirituelle, afin que tu puisses bien exercer ta position en Christ. La deuxième clé, c'est quoi? C'est rester ferme dans la foi. La deuxième clé pour avoir la victoire sur les batailles invisibles, c'est rester ferme dans la foi. Le texte que nous avons lu dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5 nous a donné 2 clés. La première clé, elle nous a dit que c'est celui qui est né de Dieu, qui triomphe du monde. Mais elle a continué, elle a dit également une chose. Elle a dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. Ta foi a la capacité d'amener Satan à fuir. Ta foi a la capacité d'amener Satan à arrêter ses instances. Si tu crois comme fer que ce que Dieu a dit arrive, le diable va arrêter. Je te dis la vérité. Le plus grand problème des enfants de Dieu, c'est que notre foi n'est pas ferme. Quand le diable nous bouscule un peu, quand le diable nous montre les impossibilités, nous qui étions remplis de foi pendant qu'on priait, on disait, Seigneur, je crois que cette année, ça ne passera pas. Au nom de Jésus, je vais avoir ça, ça, ça. Dès qu'on ouvre les yeux, le diable nous dit, tu es sûr? Vraiment, regarde maintenant. Alors tes yeux commencent à regarder.
Tu vois la conjoncture. Tu vois comment le Covid-19 a fait des ravages. Je disais à un frère dernièrement, je dis, est-ce que tu postules encore? Il dit, oui, je postule. J'ai dit, écoute, il faut postuler. Parce que pendant le Covid ici, il y a des gens qu'on engage, frère. À mon travail, le lundi, on a embauché une personne durant le Covid. Pendant les temps où les compagnies ferment. Pendant les temps où les gens perdent leur emploi. Mais il y a des gens qu'on engage. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, ta foi ne doit pas être fonction de ce que tu vois. Que le diable ne te dise pas, à cause de la condition que tu es en train de vivre, à cause de la société dans laquelle tu te trouves, à cause des circonstances qui t'entourent, le projet que Dieu t'avait promis, ou les promesses de Dieu, ou les choses que tu devais faire, tu peux les mettre demain parce que tu vois, tu comprends. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas limité par la conjoncture. Dieu n'est pas limité par les circonstances. Ne laisse pas le diable te gagner avec l'incrédulité. Quand le diable te présente une chose, il faut que tu sois ferme dans ta foi et que tu dises au diable que tu peux tout dire, tu peux tout me montrer. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais et je sais et je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. Tu dois être convaincu plus que même les éléments que tu vois. La Bible dit, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Où est ta foi, frère? Où est ta foi, ma soeur? Les sorciers te gagnent juste à cause de manque de foi. Il suffit que tu as prié et la nuit tu entends une chauve-souris qui fait quoi? Tu perds la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière a une puissance. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu le fait. Ce n'est pas parce que tu vois une chauve-souris que tu penses que ta prière n'est plus exaucée. Ce n'est pas parce que tu entends le cri ou tu fais un rêve X ou Y. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, la chose qui fait peur au diable, c'est ta foi. Parce que le diable sait que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu es un homme de foi, si je suis un homme de foi, non pas une foi dans quelques minutes, mais une foi ferme, une foi qui ne bouge pas, une foi qui ne change pas, malgré les événements, malgré les circonstances, malgré les conseils des gens, malgré ce que les gens pensent, je reste ferme dans ma foi. Cette foi-là effraie le diable. C'est pourquoi la Bible dit, si vous avez la foi, Marc 11, 23 à 24, elle me dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, montagne qui est l'obstacle, vous direz à cet obstacle, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas, la chose se fera. Donc tout obstacle devant toi ne peut pas résister à ta foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les combats invisibles se gagnent par la foi. Il ne faut pas juste dire j'ai la foi, non, il faut vivre dans la foi, il faut parler par la foi, il faut agir par la foi, il faut rester ferme dans sa foi. Éphésiens chapitre 6, verset 16, Éphésiens chapitre 6, verset 16. La Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre. Écoutez, la Bible dit qu'on prenne le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tout, pas une partie, tous les traits enflammés du malin. J'aime la version du Semeur. Elle nous dit ça comme dans ce sens-ci. Elle dit en toutes circonstances. Pas une partie des circonstances, pas certaines circonstances. La vie en toutes circonstances. Saisissez-vous de la foi. Ne l'abandonne pas. Ne lâche pas ta foi devant les circonstances. Ne lâche pas ta foi quand tu as une situation compliquée. Ne lâche pas ta foi quand les choses se compliquent devant toi. La Bible dit, saisis-toi de ta foi. Comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable.
Le diable te lance des flèches, ce que j'appelle les combats invisibles, pour t'empêcher d'entrer en possession de ton héritage, pour t'empêcher de jouir de ta destinée, pour t'empêcher de jouir d'un mariage heureux, pour t'empêcher de jouir d'un mariage de bonheur. Ne reste pas là en train de regarder et de dire, en tout cas, si j'étais même la femme de frère tel, si j'étais même le mari de sœur tel, bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que tout celui qui a un bon mariage, il n'a pas de combat. Nous avons tous des combats. La seule différence, c'est que nous, on ne reste pas en train de regarder les combats et on pleure. Nous réagissons, nous ordonnons, nous restons fermes. Nous disons au diable, tu ne peux pas me bouger de ma position de foi. Je crois que mon Dieu est puissant. Je crois que mon Rédempteur est vivant, qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Tu ne me bouges pas de ma foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est que selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et écoutez comment il dit, que tu combattes le bon combat. Comment on combat le bon combat? Souvent, les gens pensent ici combattre le bon combat, c'est de dire, je te brise Satan, non, ou comme, non, je te coupe. Non, bien-aimé, c'est pas ça. Écoutez ce qu'on dit. En gardant la foi, ceux qui veulent le verset, c'est 1 Timothée 1, verset 18 à 19. La Bible dit, c'est que tu combattes le bon combat, mais il explique comment on combat le bon combat. Il dit, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience que les uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul parle que le combat que tu dois avoir, c'est de garder la foi, parce que le diable ne veut pas que tu puisses garder la foi. Et je vous ai dit tantôt que pourquoi il ne veut pas que tu gardes la foi, c'est parce qu'il est écrit que tout est possible à celui qui croit. Le diable le sait, qu'avec la foi, tu feras des exploits. Avec la foi, tu vas faire de grandes choses. Avec la foi, tu vas éteindre ces traits enflammés. Tu vas détruire ces flèches. Même si tu envoies une flèche, quand tu as la foi, la flèche va tomber elle-même sans t'atteindre. Parce que tu crois fermement. Tu ne bouges pas dans ta position de foi. Je crois que mon Dieu m'a dit, ça sera ainsi. L'apôtre Paul dit que dans Actes chapitre 28, les gens sont en train de pleurer parce que le bateau est en train de faire naufrage. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Les gens lui posent la question. Toi, tu ne trembles pas. Il dit, hé homme, calmez-vous. N'ayez pas peur. Parce que le Dieu à qui je appartiens, d'abord là, il montre son identité. M'a envoyé son ange ce soir. Et l'ange m'a dit qu'il n'y aura de dommages que sur le navire. Mais personne ne périra. Et il dit une chose profonde pour confesser sa foi. Il dit, j'ai cette assurance qu'il en sera comme il m'a été dit. Il voit les flots. Il est en train de voir la tempête. Mais il dit, j'ai cette assurance. Donc c'est pour dire que la tempête qui était là, les vagues qui étaient en train de se soulever, ne le bougeaient pas de sa foi. Il est resté dans sa position de foi. Il était assis sur cette parole qu'on lui a donnée. Il a reçu la parole disant qu'il ne va pas périr, même si autour de lui tout disait qu'il va périr. Il dit, je ne périrai pas. Je ne périrai pas. Je ne périrai pas. Alléluia. Je ne périrai pas. Je connais un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Avant que je donne ce témoignage, lisons 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. La Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nous connaissons beaucoup tous ces versets. Mais la Bible dit quelque chose. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. On ne dit pas de le résister en chassant les démons. Ça, on va le voir au troisième point. Mais la Bible nous parle de résister avec une foi ferme. C'est-à-dire, je reste dans ma position. Le résister avec une foi ferme, c'est rester dans sa position. C'est déclarer avec sa bouche. C'est confesser. C'est dans son attitude que je ne bouge pas de ma foi. Il y a un homme de Dieu, il est arrivé à l'aéroport. Il arrive comme ça à l'aéroport, et il y avait des embouteillages. Il arrive, il est en retard. Il doit prendre l'avion. Et on lui dit, monsieur,
désolé, vous ne pouvez pas prendre cet avion. On a déjà fermé les cabines des bagages, donc vous ne pouvez pas prendre cet avion. Il dit, j'ai une conférence à faire. On dit, monsieur, on est désolé. Les gens sont déjà embarqués. L'avion est prêt à décoller. Le temps que vous puissiez entrer votre bagage dans la soute, qu'on puisse vous amener jusqu'à l'avion, ça va retarder les gens. Nous ne pouvons pas faire ça. On va vous mettre dans le prochain vol. L'homme de Dieu calcule, il voit que ça va le faire arriver en retard. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cet avion ne partira pas. Il ouvre sa bouche, il parle. Et l'hôtesse ne le regarde même pas. Et puis il va s'asseoir à côté. Il dit, cet avion ne partira pas sans moi. Et puis il va s'asseoir. C'est tout. Il a déclaré de sa bouche sa foi. Il dit, parce que je dois partir faire l'œuvre de Dieu, cet avion ne partira pas sans moi. Il est resté là. Et on a commencé à dire, nous annonçons le décollage de l'avion. Il est resté là, il ne bougeait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, on dit l'avion tel, on cite l'avion tel, est obligé de rester, il faut qu'on puisse contrôler. Qu'est-ce qui se passe? Les agents de sécurité, ils entrent vite dans l'avion, on arrive dans l'avion, on arrive sous le siège où devait s'asseoir l'homme de Dieu. On trouve un couteau. À cause du couteau, les hôtesses ont dit, on a un couteau, on ne sait pas à qui il appartient, il faut qu'on contrôle, est-ce qu'il y a des terroristes, est-ce qu'il y a ceci. Ils ont tout vérifié et ils ont enlevé le couteau. Et parce qu'ils ont retardé le départ, l'homme de Dieu a eu la capacité d'entrer et de prendre l'avion et de partir. Alléluia. Pourquoi? Parce que cet homme avait la foi. Il a dit, Satan, tu ne peux pas t'opposer à mon voyage, je vais monter cet avion. Et sa foi a agi dans le surnaturel et quelque chose s'est fait pour que l'avion l'attende. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu gardes la foi. Voilà pourquoi Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Tu dois être en mesure de garder ta foi et de déclarer, je sais et je sais et je sais que mon Dieu m'a dit ceci et il en sera comme mon Dieu m'a dit. Voilà pourquoi Jésus, il déclarait à Satan, il dit, il est écrit. Parce qu'il voulait lui dire, même si toi tu me dis ça, moi je m'appuie sur cette parole de l'Écriture et je ne bouge pas. Mon frère, ma soeur, ton plus grand problème et mon plus grand problème que nous avons de temps en temps face aux défis de la vie, face aux combats invisibles, c'est parce que nous, lorsque Satan fait un lion rugissant, au lieu de résister avec une foi ferme, c'est un lion sans dents, un lion qui n'a pas de dents. Mais nous, la Bible dit, il fait comme un lion. Ce n'est pas un vrai lion. Le vrai lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Mais parce que nous n'avons pas la foi, nous ne gardons pas la foi, nous perdons ces batailles-là. Je prie Dieu qui t'amène à garder la foi. Je prie Dieu qui t'amène à rester dans la foi afin que tu sois en mesure d'éteindre les flèches enflammées du diable qui sont lancées contre ta maison, qui sont lancées contre ta famille, qui sont lancées contre ton couple au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et la troisième clé pour aller terminer ce soir, la troisième clé, c'est exercer l'autorité du croyant. Exercer l'autorité du croyant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'autorité du croyant, c'est une autorité qu'on nous a déléguée. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 17 à 19, la Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance, pas une partie, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés dans le Seigneur, avoir l'autorité que nous avons en Christ, c'est un héritage que nous avons reçu de la part de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier signe que Dieu donne, comme miracle qui va accompagner tout croyant. Dans Marc chapitre 16, versets 16 à 17, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le premier signe, même pas le deuxième, le troisième, le premier signe, la Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est comme pour dire, Dieu t'a donné l'autorité.
Dieu t'a donné une autorité incroyable. Cette autorité n'est pas réservée aux pasteurs, n'est pas réservée aux diacres seulement. Cette autorité est réservée à tout enfant de Dieu parce que tu es un être surnaturel. Tu as une autorité spirituelle incroyable. Tu peux arrêter des choses que tu ne peux même pas imaginer. Des malédictions de plusieurs générations. Toi, tu peux les arrêter. Même si tu es né dans la famille des sorciers, les sorciers les plus forts, tu as la capacité d'arrêter cette malédiction-là à cause de l'autorité que Jésus t'a confiée, à cause de ce pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand Dieu donne un pouvoir, il ne arrache pas son pouvoir. Tu as l'autorité, mon frère. Tu as l'autorité, ma soeur. Nous avons l'autorité. Mais j'aimerais dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'exerces pas l'autorité, tu ne peux pas jouir des bénéfices de cette autorité-là. C'est comme comment vous appelez les agents de policiers. Les policiers. Même quand on prend un cadet qui est en train de faire son stage à la police et on dit qu'il doit s'occuper de la circulation routière. Quand il voit un gros camion qui arrive, un camion, vous voyez les gros camions là, des tracks là. Ce petit garçon là, de 20 ans, il se met au milieu de la route, il lève sa main. Le chauffeur du camion, il a l'obligation de s'arrêter. Non pas parce qu'il n'a pas le pouvoir d'écraser cet agent-là. Non pas parce qu'au niveau physique, il n'est pas assez fort. Non, il peut être un catcheur. Mais le petit garçon-là, il a juste 20 ans. Mais ce petit garçon, il a reçu l'autorité. À cause de l'autorité qu'on l'a déléguée, il a le pouvoir d'avoir la victoire sur certains combats, d'avoir la victoire sur certaines forces, sur certaines puissances. Parce qu'il représente tout un royaume. Il représente l'autorité policière. Il représente l'autorité gouvernementale. C'est pourquoi quand il parle, nous l'écoutons. Même quand tu conduis ta voiture et que tu vois les signes des policiers, oui. Dès qu'ils te disent à gauche, tu te tasses, tu t'arrêtes. Pourquoi tu obéis? Non pas parce que ce gars-là est plus fort que toi. Non. Non pas parce qu'il est plus âgé. Mais à cause de l'autorité qu'on lui a conférée. Bien-aimé dans le Seigneur, mais le même exemple, si cet agent-là te voit en infraction, mais il te laisse passer, toi tu vas passer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exercé son autorité. Bien-aimé, une autorité reçue, mais non exercée n'a pas de pouvoir. Je répète, une autorité reçue, mais non exercée n'a pas de pouvoir. Si, en tant que chrétien, nous avons reçu de la part de Dieu le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les dominations et les principautés, le pouvoir de marcher sur les forces des ténèbres. Et nous n'exerçons pas notre autorité. Je te dis, mon frère, tu vas pleurer. On va t'imposer la main, les pieds. Tu vas vivre les mêmes choses dans ta vie. Il faut que tu dises, assez, c'est assez. Aussi longtemps que tu ne dises pas assez, c'est assez, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras victime des batailles invisibles. Tu seras la proie des batailles invisibles. Je prie Dieu qui t'amène à être conscient de ton autorité spirituelle et que tu l'exerces. Que tu l'exerces, mon frère. La Bible nous montre un exemple dans Actes chapitre 16, au verset 16. Paul était là et il prêchait. Et la Bible dit qu'il y avait une femme. Cette femme-là était remplie d'un esprit de python. Et elle disait des choses sur Paul. Et cela était en train de déranger l'esprit de Paul. Mais pendant plusieurs jours, Paul ne faisait rien. Bien aimé, pendant tous ces jours ici, Paul avait toujours l'autorité. Pendant tous ces jours ici, Paul avait toujours le pouvoir d'arrêter la chose. Mais il ne l'a pas fait. Quand tu n'exerces pas une autorité, sache que tu n'es pas victorieux dans la sphère surnaturelle. Voilà pourquoi, à un moment donné, quand Paul a dit « assez, c'est assez », il s'est tourné vers la femme. La Bible dit, Paul fatigué se retourna, dans Acte 16, verset 18, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit. Écoutez comment il dit. Comment on exerce l'autorité? On ne dit pas « Seigneur, enlève les démons ». Non. Paul a dit quoi? Il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de quitter cette femme, de sortir d'elle.
C'est comme ça qu'on exerce l'autorité. Beaucoup de chrétiens appellent Dieu pour exercer l'autorité à leur place. On ne peut pas appeler Dieu pour exercer l'autorité à notre place parce que Dieu nous a déjà donné l'autorité. Si tu chasses les sorciers, plutôt les effets de la sorcellerie dans ta maison en disant « Seigneur, détruis les sorciers », tu ne fais rien. C'est une prière qui n'est pas exaucable. La prière que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu ordonnes aux esprits de la sorcellerie. Ordonne comme Paul a prié. Il a regardé la femme. Il n'a pas chassé la femme, mais il a chassé l'esprit. La Bible dit, Paul ordonna à l'esprit. Toi aussi, tu ne dois pas chasser ta tante qui t'ensorcelle. Tu ne dois pas chasser ton oncle qui t'envoûte. Tu ne dois pas chasser ton père qui t'étrangle. Tu dois parler à l'esprit qui est en train de les animer. Tu dis, au nom de Jésus, esprit impur, sors d'eux. Alléluia. Nous devons ordonner. Beaucoup de chrétiens n'ordonnent pas. Beaucoup de choses que nous vivons, nous subissons les batailles invisibles parce que nous n'ordonnons pas. Tu dois ordonner aux choses d'arriver comme toi tu as cru que ça doit arriver. Tu dois ordonner, mon frère. Tu dois ordonner. Le problème, c'est que ta bouche est toujours fermée, ma soeur. Une bouche fermée n'est pas une autorité exercée. Aussi longtemps que tu n'ouvres pas ta bouche pour ordonner, Jésus lui-même a ordonné à Satan de partir. Il faut que tu ordonnes. La Bible dit dans Marc chapitre 5, pour parler de Jésus, au verset 6 à 8, la Bible dit quoi? Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus disait, écoutez, la Bible dit Jésus disait, Jésus n'était pas silencieux. Jésus disait, sors de cet homme, esprit impur. Il faut que tu ordonnes. Je prie Dieu que ce soir, que tu commences à ordonner aux choses qui ne marchent pas de ta vie, de commencer à marcher au nom de Jésus. Tu as le pouvoir d'ordonner. Les anges n'attendent que tu ordonnes. Le ciel n'attend que tu ordonnes. Parce que la Bible déclare, ce que vous lierez sur la terre sera lié sur le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. C'est comme pour dire, on attend que toi tu puisses ordonner pour que le ciel vienne confirmer tes ordonnances. Le ciel attend que tu ordonnes, ma soeur. Le ciel attend que tu ordonnes, mon frère, afin que tu puisses avoir la victoire sur les batailles invisibles. Mon Dieu m'a appelé, mon Dieu m'a oint pour que tu puisses ce soir ordonner aux batailles invisibles de céder la place et que toi tu puisses avancer. Commence à ordonner maintenant aux esprits méchants. Ordonne aux puissants des ténèbres de laisser place, de balayer le chemin parce que tu es en train d'avancer. Ordonne à cette montagne d'aller dans la mer. Ordonne à cet esprit impur d'aller dans la mer. Ordonne à cette malédiction de ta famille d'aller dans les lieux arides. Ordonne à cet esprit impur qui vole ton mari, qui combat ton mariage, qui combat tes enfants, qui combat ta maternité. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que ta prière n'a pas des effets. Ne pense pas qu'il n'y a que le pasteur qui peut prier pour toi. Là où tu es, tu peux te lever maintenant et tu vas entrer en prière pendant 30 secondes et commence à ordonner. Vas-y, vas-y, commence à ordonner. Rebashata rabroso, ishakaria brekere songorobo shinte, yandarabrosa. Et que brocorosi, Père, j'ordonne maintenant au nom de Jésus que tous les esprits impurs qui maintiennent ma soeur et mon frère captifs, j'ordonne maintenant qu'ils laissent place au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui perturbe mon frère d'accepter Jésus, je détruis cela au nom de Jésus. Ce qui perturbe ma soeur de marcher dans la soumission, mon frère de marcher dans la soumission, je détruis cela au nom de Jésus. Je commande ce soir que la brasse kerebo chata, ibrose keriabo Marabosa, les brochikere. Je suis en train de prier que toutes les ordonnances que ma soeur est en train de faire en cet instant, que mon frère est en train de faire en cet instant, commencent à s'accomplir au nom de Jésus. Marabosa, parce que tu as dit à tes résolutions répondra le succès. Que le succès soit ton partage, que le succès soit ton partage, que la victoire soit ton partage, que la victoire soit ton partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les bras
Je dis que ta vie ne restera plus la même. À dater de ce soir, tu as la victoire sur les combats invisibles dans ta maison, dans tes rêves, dans tes affaires, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Et la victoire sur les combats invisibles. Au nom de Jésus de Nazareth, que je prie ainsi. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Roi des rois. On acclame le Tout-Puissant, on acclame le Dieu des victoires, on acclame le Dieu des prodiges, et Rabo Saprakeshika, on acclame le Dieu des grâces, on acclame le Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au